choses ont été écrites afin qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Quand le Seigneur ressuscité est là, quelque chose se passe. Quelque chose arrive. Something happens. Ça fait une différence. Des vies changent. L'atmosphère change. Des circonstances changent. C'est la transformation totale et absolue. Bill Maher, un écrivain évangélique, a dit ceci par rapport à Jésus dans les évangiles. Il dit, Christ traverse les évangiles comme un boulet de démolition, brisant les tables, menant les gens au fouet, dévastant les pharisiens avec un mot, apaisant le vent en levant la main, renversant un détachement de soldats armés simplement en disant son nom. Il n'amadoue jamais, il commande. Christ est puissant, dangereux et imprévisible. À la lumière de cette vérité, pourrais-je vous implorer quelque chose, vous supplier de quelque chose ce matin? C'est d'éviter le fatalisme et la résignation comme la peste. La pensée que rien ne peut changer et que rien ne va changer. Comme je dis souvent, la meilleure chose que nous pouvons faire quand on se retrouve dans un trou que nous avons creusé nous-mêmes est d'arrêter de pelleter. Je vous implore de non seulement arrêter de pelleter, mais de sortir de la boue d'incrédulité, d'apitoiement, du fatalisme. Avec l'aide du Seigneur, ne demeurez pas en place, enfermés, paralysés, captifs par la crainte, par vos émotions, par les circonstances actuelles ou par le doute. Et ne vivez pas dans la nostalgie non plus. La nostalgie des bons vieux temps, comme en l'an 2019, les bons vieux temps. Mais croyez que le Seigneur peut transformer votre réalité aujourd'hui et défricher un chemin pour vous demain. Quelqu'un a déjà dit, faites de nouveaux souvenirs ou les anciens vous tueront. En anglais, on dit, make new memories or the old ones will kill you. Si vous n'en créez pas de nouveaux, vos anciens souvenirs vous tueront. On ne peut pas vivre dans le passé. On ne peut pas vivre juste dans une attente de revenir au passé, à la normale, à la vie avant la pandémie et juste vivre un peu paralysé par un genre de nostalgie. Croyez que le Seigneur peut tout changer là, aujourd'hui, et défricher une nouvelle vision pour vous à venir. Moi, je prie que le Saint-Esprit inspire en nous la foi dans notre cœur, la foi que le Seigneur ressuscité peut faire pour vous, pour moi, pour nous, ce qu'il a fait pour ses disciples. Dans un instant, par sa simple présence parmi eux, par une parole, l'ambiance, l'attitude, l'atmosphère entièrement changée, transformation par la présence du Seigneur ressuscité. Du désespoir, découragement, dépression et déprime à la paix, la joie, la raison d'être et la vie. Et ce même Seigneur ressuscité est là pour nous. Il est là pour vous. Invitez-le, écoutez-le. Vivez une transformation personnelle. Mais en plus d'une transformation personnelle, nous avons désespérément besoin d'une transformation nationale aujourd'hui, une transformation culturelle, générationnelle, mondiale même. Pouvons-nous croire et prier ensemble pour une transformation nationale? Comme nous savons très bien ici au Québec, un flocon de neige tout seul est faible et fragile, mais une multitude de flocons de neige ensemble peuvent arrêter un camion. Alors, imaginez la force de nos prières, nos témoignages, nos actions d'amour ensemble pour transformer notre nation. Sachez que je ne prends pas la COVID et ses effets mortels à la légère. Et moi, je fais du mieux que je peux pour suivre les consignes sanitaires. Mais il y a bien des choses qui m'inquiètent beaucoup plus que la COVID en ce moment, comme la dégradation rapide de notre société et la manière que nous nous éloignons des principes et valeurs établis par notre Créateur est bien énumérée et expliquée dans ce livre, la Bible. Vous avez juste à jeter un regard sur la musique qui sort dernièrement, qui vise surtout les adolescentes féminines, pour voir où nous sommes rendus.
trop vulgaire et dégradé pour citer ici, ou les tentatives absurdes de justifier la pornographie juvénile par l'exploitation des jeunes filles dans un film récent sur Netflix. Aussi absurde que torturer des petits chiens pendant 2 heures pour démontrer comment torturer des petits chiens est cruel. Beaucoup plus épeurant que la COVID et doit susciter en nous un certain outrage. J'ai écrit sur mon Facebook personnel il y a plusieurs semaines un article que j'ai nommé « Outragé », qui résume un peu cette pensée de notre besoin d'une transformation nationale et culturelle. Et dans l'article, j'exprime que l'outrage pour le racisme et la violence abusive est entièrement justifié et que l'Église doit être une voix contre la discrimination sous toutes ses formes et en tout temps. Mais dans l'article, je propose d'autres raisons pour lesquelles l'Église et les chrétiens doivent être non seulement outragés, mais attristés, horrifiés et incités à mettre leurs genoux à terre en prière et en repentance. Je nomme quelques-uns. Les centaines de milliers de bébés tués dans le sein de leur mère chaque année dans des cliniques souvent par année par le gouvernement, un holocauste annuel. Le fléau visiblement sans contrôle de la pornographie légale et illégale qui infiltre nos maisons, nos esprits, notre psychique et qui détruit des vies, des réputations, des mariages, qui affecte d'une manière horrible nos enfants et nos jeunes. Le trafic sexuel des jeunes femmes et des enfants. La dysfonction familiale et l'abandon de famille et des responsabilités maritales des pères. Les plusieurs dizaines de milliers de morts chaque année causées par une surdose de drogue, particulièrement les opioïdes, la dépendance à la drogue en général, qui est un symptôme et non pas une maladie. La confusion générée, surtout chez nos enfants, par les mensonges proférés au sujet de la sexualité et de la non-existence des genres, ce qui est complètement anti-biblique, anti-scientifique, anti-biologique et illogique. La glorification des styles de vie entièrement et catégoriquement proscrits par les Saintes Écritures. La vulgarité et la saleté obscène si évidente dans nos communications, nos divertissements, nos médias en général. Une société sans honte ni tabou. Le taux croissant de suicide chez nous, une des plus hauts sur la planète, probablement à cause de tout ce que j'ai mentionné précédemment. Et je dis ceci sans aucune intention d'être condamnatoire ou condescendant, mais avec compassion pour ceux qui souffrent de la dégradation accélérée de notre société et de notre culture. Il n'est pas mauvais pour l'Église d'être outragée de temps en temps pour les bonnes raisons. Évidemment, notre outrage ne devrait pas être exprimé par des poussées de cris, par des pancartes, par des vitres cassées et des émeutes chaotiques. Mais que nos énergies soient focalisées et canalisées dans l'intercession, l'évangélisation, l'amour en action avec des œuvres de compassion et de justice sociale qui offrent des solutions, des alternatives et de l'espérance. Et surtout dans la communication de la vérité, de l'existence de Dieu, l'amour de Dieu, le salut offert par son Fils Jésus et sa puissance pour guérir un cœur, une vie, un mariage, un pays. Dans le fond, Jésus et l'Église offrent la seule vraie solution pour tous ces maux, qui est l'arrivée du Seigneur ressuscité. Notre seul espoir pour transformer le cœur d'un peuple, d'une nation, c'est l'arrivée de Dieu, l'arrivée de Jésus ressuscité. Et quand je constate l'état de notre société aujourd'hui, ça me fait penser à une histoire intéressante et révélatrice trouvée en Daniel, chapitre 5, dans l'Ancien Testament de notre Bible, où nous voyons comment la décadence constante attire l'attention de Dieu. Nous avons l'histoire ici. Le roi Belchazzar donnait un grand festin à ses grands, au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Belchazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu. Ils burent du vin. Ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Nous avons ici, dans ces quelques versets,
un bref aperçu d'une culture qui, avec le temps, est devenue décadente, pornographique, idolâtre, débauche, matérialiste, sensuelle, immorale et moqueur, sans aucune trace de la crainte de Dieu. Je vous laisse faire les similitudes et les comparables avec notre culture. Mais éventuellement, une telle culture va vivre des moments qui les laissent angoissés et troublés dans leur corps, dans leur tête, dans leurs esprits, cherchant des réponses, un peu comme nous voyons encore dans cette histoire en Daniel 5. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'un homme, et ils l'écrivirent en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait, alors le roi changeait de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture m'en donnera l'explication, aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. Ultimement, le salaire du péché, c'est la mort. Mais avant la mort vient la consternation, la confusion, la crainte, le chaos. Individuel, sociétal, familial, médical, économique, mental, émotionnel, qui pousse les gens à regarder un peu partout pour des réponses, comme ce roi. Chercher un remède, une solution, comme le roi, mais sans succès, sauf pour l'arrivée de Daniel. On continue l'histoire. La reine, à cause des paroles du roi et des grands, entra dans la salle du festin. Elle prit ainsi la parole. Elle dit au roi éternellement que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouvait chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Un esprit supérieur, de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles, très pertinentes pour les temps dans lesquels nous vivons. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Éventuellement, les horoscopes, les astrologues, les diseurs de bonne aventure, les journalistes, les commentateurs, les chroniqueurs, les politiciens nous laissent vides de réponses. Ils ont leurs limites. Cormac McCarthy, dans son livre apocalyptique sur la fin du monde appelé « The Road », ils ont fait un film avec, il décrit la fin comme la fragilité de toute chose enfin révélée. Ça, c'est bien dit, ça. La fragilité de toute chose enfin révélée. The frailty of everything revealed at last. C'est bien dit. Car la terre et l'humanité est plus vulnérable et fragile et confus que nous croyons. Et la fin arrive possiblement plus vite qu'on pense. Comme Jésus a prédit en parlant des temps de la fin, en Luc 21, il dit, « Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. » Ces jours arrivent s'ils ne sont pas déjà arrivés. Mais très semblable à l'histoire de Belshazzar en Daniel chapitre 5. Il dit, il va y avoir un temps de chaos, puis d'angoisse, puis d'anxiété qui arrive où les nations ne sauront que faire, un peu comme le roi ici. Pourquoi? Pourquoi que les nations ne sauront que faire? Parce qu'ils ne sont pas capables de lire l'Écriture sur le mur. Ils ne comprennent pas ce que Dieu dit et fait. Ils ne comprennent pas la main de Dieu et surtout pas ce que Dieu dit et fait. Ils ne comprennent pas surtout ce qu'il est écrit. Ils ne comprennent pas les Écritures de Dieu, ni la justice de Dieu, ni le jugement de Dieu, ni le caractère de Dieu. Seul celui en qui demeure l'Esprit de Dieu saint peut comprendre. Seules les personnes qui connaissent Dieu et qui marchent avec Dieu et qui sont mises à part par Dieu et en qui le Saint-Esprit habite peuvent comprendre. Donc l'Église, les chrétiens, les personnes nées de nouveau, les personnes qui ont vécu un God encounter, un moment divin avec Dieu. Les hommes et les femmes qui l'ont rencontré, qui ont entré en relation avec Dieu, comme Daniel. Belshazzar, c'est la culture contemporaine. Daniel, c'est l'Église. Et l'Église connaît très bien la réponse et sont capables de constater et comprendre ce qui prend place et ce qui va arriver.
Car nous connaissons l'Écriture de Dieu, nous reconnaissons la main de Dieu, nous connaissons le caractère de Dieu. Nous savons que Dieu est lent à la colère, miséricordieux. Dieu est patient, plein d'amour, oui, mais il est aussi juste et aucunement désintéressé à ce qui se passe. Il voit la décadence et il n'est pas indifférent. Le psaume numéro 7, ça nous dit « À tous les jours, Dieu s'irrite contre la méchanceté. » À tous les jours. Dieu n'est pas indifférent à l'injustice qu'il témoigne, à l'abus, le gaspillage des vies, des talents. Il n'est pas indifférent face à la saleté, la perversité, la décadence, la vulgarité, la méchanceté qu'il voit, ou la rébellion, ou la prolifération des mensonges par-dessus des mensonges. Il n'est pas indifférent. Comme témoigné dans cette histoire ici, on continue dans l'histoire de Daniel. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication. » Daniel répondit en présence du roi, « Ô roi, le Dieu suprême, avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous en avez fait servir pour boire du vin, toi et les grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre qui ne voient point, et qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Et c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Et voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume. Ce fut trop tard pour Belchazzar, mais ce n'est pas trop tard pour nous, pour vous. Peu importe qui nous sommes, où nous sommes rendus, Dieu peut encore pardonner et transformer. La repentance et le changement est la seule solution pour la transformation d'une nation qui ne glorifie pas le Dieu d'en haut, qui a dans sa main notre souffle et tous nos voix. Daniel révèle la raison des troubles, la racine des maux, mais aussi la réponse, la remède, un retour à Dieu, un retour à sa parole, par le don de la repentance, par l'humilité, par la reconnaissance que nous ne pouvons pas sauver nous-mêmes. Et que le seul espoir pour nous, pour notre pays, est l'intervention divine et une vague de repentance qui ouvre la porte à la faveur de Dieu. Et je ne raconte pas cette histoire d'un esprit moralisateur pour condamner la société ou avec une pensée que je suis mieux que qui que ce soit. Non, mais avec un désir d'être réaliste, les yeux ouverts. Nous n'allons pas bien. La fin arrive et nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Il faut que la transformation vienne de lui, par sa puissance, sa faveur, sa grâce. Nous comprenons la racine du problème, mais nous connaissons aussi le remède. La puissance transformatrice d'un Seigneur ressuscité. Il est capable de transformer le cœur le plus corrompu et le plus dur. Comme dans cette histoire avec Moïse. Moïse a une rencontre, un moment avec Dieu, puis l'Éternel lui dit, « Mets ta main dans ton sein. » Puis il mit sa main dans son sein, sur son cœur, puis la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Et si nous mettons notre main près de notre cœur, est-il possible qu'il sortira corrompu comme la lèpre aussi? La lèpre de la convoitise, de l'avarice, la colère qui vient de la déception, les frustrations de la vie, on comprend. La lèpre de l'amertume, la violence, déprime, l'apitoiement, jalousie, l'envie, la mélancolie,
la paresse, la négligence, le doute et l'incrédulité, l'hypocrisie. Un cœur infecté par le microbe du péché qui est partout autour de nous. Soyons honnêtes. Quel est l'état du cœur de notre nation en ce moment? Quel est l'état de mon cœur? Dieu dit, donne-moi ton cœur, tel qu'il est. Je vais le transformer en cœur pur une fois pour toutes. Car rien que Dieu peut changer un cœur malade, infecté, corrompu et lépreux. Si vous êtes comme moi, parfois vous avez l'impression que le péché est inscrit dans votre cœur avec un stylo de fer. Comme Jérémie le décrit, le péché de Judas est gravé sur la table de leur cœur avec un burin de fer, avec un point de diamant. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? C'est bien dit ça. C'est comme si notre péché est ancré en nous, impossible d'enlever, impossible d'effacer, comme si on ne peut jamais changer, pas plus qu'un homme peut changer sa peau. Et quand notre péché fait partie de qui nous sommes, de notre peau, nous sommes devenus tellement accoutumés avec, nous avons l'impression qu'il est impossible de changer. Et nous avons raison. Il est impossible, sauf pour Dieu. Rien que Dieu peut purifier un cœur et le guérir. C'est pour cela que nous avons tous besoin du Seigneur ressuscité, tous et chacun de nous, car nous sommes tous affectés, tous captifs de quelque chose. Nous sommes tous prisonniers de nos habitudes, nos circonstances, nos erreurs. Personne n'est exempt. Nous sommes tous dans le même bateau. Et nous avons tous besoin que le Seigneur fasse l'impossible avec nous, comme Jésus a dit dans cette déclaration renommée. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. La transformation d'une vie, d'une nation, d'un cœur est possible. De quoi qu'il parlait Jésus quand il a parlé, mais à Dieu, tout est possible? Il parlait de notre salut. Voici le contexte. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus les regardait et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Par un riche ici, il ne parle pas d'un compte de banque, mais parle de l'esprit indépendant, la personne qui croit qu'il n'a pas besoin de qui que ce soit, Dieu inclus. Comprenez quelque chose, nous ne pouvons pas être sauvés en fiant sur nos propres moyens, notre propre moralité, nos vertus, notre standing, car la personne qui pense qu'elle est bonne est moins bonne qu'elle pense. Et Jésus n'a pas dit que c'est difficile, il a dit que c'est impossible. Vous avez peut-être entendu parler d'une porte à Jérusalem appelée le trou d'une aiguille. Puis il y en a qui croient qu'il existe une porte, un genre de porte basse où un chameau, il fallait plier les genoux pour entrer, dont l'homme, il faut plier les genoux et pencher pour entrer. Il disait, mais Jésus voulait dire que, comme un chameau, il faut plier ses genoux pour entrer dans la porte d'une aiguille, il faut que l'homme s'humilie. Mais ce n'est pas vrai, cette porte n'existe pas à Jérusalem, ni aujourd'hui, ni dans le temps. Jésus parlait d'un véritable trou d'une aiguille. Une aberration, une absurdité. Un chameau qui rentre par le trou d'une aiguille, impossible, c'est absurde, exact, c'est une hyperbole, c'est une image un peu comique. L'absurdité d'un homme qui pense qu'il peut se sauver ou changer ou être transformé sans Dieu. Ce n'est pas un acte difficile, mais impossible, dont la réaction des disciples. Mais nous avons le témoignage biblique, le témoignage de l'histoire, des témoignages actuels aujourd'hui, des multitudes de personnes qui savent que Jésus est capable. Rien n'est impossible. Jésus peut sauver encore des vies et encore transformer des vies. Le Seigneur ressuscité rend la transformation personnelle possible, la transformation nationale possible. Puis en dernier, la transformation éternelle. Non seulement possible, mais certaine et inévitable. Ce même Jésus, ressuscité, revient un jour bientôt pour la transformation de toutes choses pour toujours. La paix, la puissance, la joie, la vie que nous connaissons ici-bas avec Jésus, mais qui est souvent passagère, temporaire, changeant, sujet aux circonstances que nous vivons, est seulement un avant-goût. C'est seulement un avant-goût, un aperçu de ce que nous allons vivre quand le Seigneur ressuscité arrive sur la terre. Pour déclencher l'ère de l'éternité, comme bien décrit dans le dernier livre de notre Bible, où nous allons vivre l'ultime transformation, comme décrit par Paul en 1 Corinthiens 15. La transformation complète de nos corps et nos cœurs, la fin des larmes, la fin des douleurs, la fin de l'anxiété, pour toujours. Préparons-nous. Car ce n'est pas que tout tombe en morceaux aujourd'hui, mais tout tombe en place
pour le retour de Jésus. L'ultime transformation. C'est pour cela que Jésus a dit, quand ces choses commenceront à arriver, quelles choses? Les troubles, les angoisses, la confusion, les maux. Il dit, quand ces choses commencent à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. La délivrance de quoi? La délivrance par quoi? Par la vie nouvelle, comme Jésus a déclaré à ses disciples. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu ressuscité, et vous avez la vie. L'apôtre Paul le dit de cette manière. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quel contraste! Le salaire du péché, c'est la mort. Quel contraste! La poussière de la mort qui semble reposer sur le monde aujourd'hui. C'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, la violence, le suicide, l'avortement, l'abus, la tyrannie, le rage, la colère, le cœur froid. Mais Jésus, c'est la vie abondante, éternelle, spirituelle, la vie Zoé, ça nous dit en grec. C'est la vie abondante, spirituelle, transformation. C'est la vie vécue dans la paix malgré la crise. C'est la vie vécue dans la joie malgré le chaos. C'est la vie, c'est les portes qui sont ouvertes à toutes les possibilités. Plus nécessaire des captifs, paralysés, enfermés de nos pensées, nos angoisses, l'insécurité. Les portes sont ouvertes à toutes les possibilités. Je vous envoie, je vous libère. C'est d'être accompagné de la puissance du surnaturel, du Saint-Esprit. C'est la vie abondante, éternelle, spirituelle, transformation par la présence du Seigneur ressuscité. Moi, je vous invite à donner une chance à Jésus. D'inviter, peut-être pour la première fois, ou peut-être d'inviter de nouveau le Seigneur ressuscité à prendre sa place en vous, avec vous, chez vous. Et laissez Jésus transformer, libérer, et de prier pour que le royaume de Dieu puisse pénétrer et transformer notre ville, notre société, notre culture, notre monde. On regarde autour pour dire, bien, c'est impossible qu'il y ait un changement. Non, Jésus a dit, avec l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible et tout est rendu possible. Transformation personnelle, nationale, éternelle, par la présence du Seigneur ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est là pour vous. Juste une prière, juste une invitation, juste une reconnaissance qu'on ne peut pas le faire tout seul et que nous avons besoin de Jésus. Et ça peut tout changer et tout transformer.